Fermeture éclair. Une fermeture éclair. Moi, il faut pour mettre mes papiers, c'est important. Après, c'est vrai que j'ai une banane, mais j'ai toujours tendance à l'oublier à quelque part. Ou alors, il faut que je l'ai autour de la taille. J'ai une banane que Françoise m'avait offerte à Istanbul. Je crois que c'était Istanbul. Je sais plus. Ouais, je crois que c'était Istanbul. Je me rappelle plus très bien. La fermeture éclair, c'est dommage, elle a déconné. Je l'ai. Ouais, bon, c'est pas grave. Enfin, mais une banane, c'est bien, hein. Une banane, c'est bien, en fait. C'est pas mal, une banane. Après, moi, j'aime pas avoir un truc autour de la taille, tu vois, sans arrêt, tu vois. J'aime pas trop. Ouais, j'aime pas trop. Je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop. Dominique Otève. Bon, bah, les gars, moi, je vous souhaite une. Moi, je vais prendre mon bus à 7h12. 7h12. Je vais aller arroser mes tomates. Comme ça, moi, c'est fait. Je vais aller arroser mes tomates. Et puis voilà. Et puis ce matin, j'ai essayé de trouver un pantalon, un short. Un short, deux t-shirts aussi. Si je peux trouver deux t-shirts, ça serait bien. Je sais pas, je vais à la Château Farine. Deux t-shirts, un short. Et puis après, on va mettre 50 balles dedans, là. Voilà. Faut ça parce que. Bon, ouais, faut mettre 50 balles dedans. Et puis deux slips, et puis ça ira bien, quoi. Deux slips, une paire de chaussettes, deux, trois paires de chaussettes, et puis c'est bon. Moi, je prends des chaussettes comme ça, elles sont bien. Comme mon fils, des petites soquettes. Des petites soquettes comme ça, c'est pas mal, regarde. Tu vois? T'as vu? Oh merde, j'ai pas besoin de déambulateur. Oh, c'est sympa, oh, c'est super. Oh, Vigliano, t'arrives à faire ça? C'est trop cher, 50 euros. Non, 50 euros, ça va. J'achète un short. Non, mais pour 50 euros, j'achète un short. Je prends un short comme ça. Je crois que c'est à Célio que j'avais acheté ça. À Célio. Mais c'est Decathlon, en fait, hein. C'est les mêmes pantalons Decathlon. Je vais aller voir à Decathlon. Attends, je sais plus où c'est que j'avais acheté ça. J'avais acheté ça à Avignon, mais ouf. Ouf. C'était où que j'avais acheté ça? Je crois que c'est à Decathlon que j'avais acheté ça. Je crois que c'est à Decathlon. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est qui ça? C'est qui Warrior? C'est qui? Qui c'est? Ouais, qu'est-ce que tu veux, l'ami? Salut l'ami. Attends, j'ai pas de son. Oui, je t'écoute. Allô, allô? Allô? Réponds pas et dégage. Je crois que je suis une gonzesse. Allez, casse-toi, va. Espèce de PD, va. Ouais, et puis voilà, quoi. Moi, j'ai enlevé Snap. C'est bon, il y a que des PD sur Snap. J'ai enlevé Snap. Ah ouais, c'est bon. Oh là là. Vigliano, il est en déambulateur. Ouais, il déambule et puis je crois même qu'il a du mal à marcher. Il a beaucoup de mal à marcher. Quand il s'assoit, ce qui paraît, j'ai chopé une conversation sur X. Et il disait à quelqu'un qu'il avait des problèmes de dos et qu'il avait beaucoup de mal à s'asseoir dans sa voiture et surtout à se lever de sa voiture. Il dit c'est l'enfer pour moi de me lever de ma voiture, de m'extirper de la bagnole. Ah ouais, bah, tu sais, dans une Ford, et puis les sièges ils doivent pas être tout jeunes non plus. Une Ford qui date du 27 juillet 1975. C'est pas tout neuf non plus, une Ford, hein. C'est quoi, juillet 75? C'est quoi? C'est 50 ans, hein, c'est ça? Elle a 50 ans, sa bagnole. Eh oui, c'est pas évident, hein. Il a du mal à s'extirper de la bagnole. Je le comprends, hein. Bah oui, il fait pas de sport, rien. Il doit avoir des putains de varices, il doit avoir plein de problèmes sanguins. Déjà psychiatriques, déjà, c'est même pas la peine. Psychique, on n'en parle pas, il a des problèmes psychiques. Il a plein de problèmes, ce mec. Il est bourré de problèmes, de contre, il est des contrariétés, de méchanceté. Il est plein de problèmes, ce mec.
Puis au lieu de les résoudre, ces problèmes, tu vois, un par un, pas deux par deux, mais au moins un par un, tu vois, on résout tous ces problèmes. Puis se soigner, parce que c'est la psychiatrie, lui. Il est cinglé, quoi. Il est schizophrène. Au lieu de se soigner, eh ben, il se soigne pas. Et le problème, quand il insulte les gens, ben, après, il passe au tribunal. Et puis, il se refait condamner. Et puis, patati, patati. Toutes les condamnations qu'il a, c'est à cause de sa maladie, hein. Il veut pas, il dit qu'il est pas malade. Le problème, c'est que si le mec, il est pas malade, ça veut dire qu'il prend pas ses cachets. Ça veut dire ça veut dire qu'il s'en fout, quoi. Ça veut dire qu'il s'en fout des autres. Puis voilà. Lui, Amar, il est cinglé. C'est le roi des cinglés. Amar, c'est un fils de pute, hein, ça c'est sûr. C'est un putain de fils de pute. Je pense que toute sa famille, ça devait être des fils de pute. Sa famille algérienne. Mais Amar, lui, c'est ça. Hein, c'est les gènes des années 50-60 quand on était encore en Algérie, là, pour les mater, de ces guignols, là. Bon, Amar, lui, c'est sûr, c'est une grosse salope, celui-là. Mais bon, lui, c'est pas pareil. Lui, c'est un malade, c'est vrai. C'est un mythomane, c'est un schizophrène. Amar, c'est ça, un schizo aussi. Schizo-mytho, surtout. Il aime bien mentir, il aime bien se valoriser, en fait. Alors qu'il est rien, quoi. C'est un mec qui travaille comme un débile, comme un con, qui gagne rien du tout, qui gagne que dalle. Moi, je connais un mec, un routier qui a pris son affaire, enfin, qui a récupéré l'affaire de son patron, qui est parti à la retraite. Ah, il est devenu patron, hein. Il a acheté ses parts. Il est devenu patron. C'est un truc de fou, hein. En fait, où la boîte, elle ferme. Il était à la banque, il a machin, il a acheté l'entreprise, il a racheté l'entreprise. Il est patron. Et c'est le jour et la nuit, quoi. Il dit, je vis dans le luxe. Je fais pas mal d'heures. Il m'a dit, c'est vrai, je fais une bonne cinquantaine d'heures de boulot. Il fait une cinquantaine d'heures. C'est pas beaucoup, une cinquantaine. Avant, il y avait 40 heures. Il fait 10 heures de plus. Mais il gagne sa vie, quoi. Il gagne beaucoup d'argent. Il a pris, mais il a une secrétaire, hein. Attention, qui fait du taf, hein. Elle fait des fiches de paye, tout ça. Elle fait des fiches de paye. Il voulait passer par une entreprise qui fabrique les fiches de paye, tu sais, qui fait tes comptes. Mais il voulait pas qu'on rentre dans les comptes, toi. Il voulait pas que ça soit un tiers qui fasse ça. Parce qu'il fait il a fait exactement comme, il fait exactement comme les patrons que j'ai eus. Et au lieu de te donner des heures sup, et ben, il te donnait des grands déplacements. C'est de la merde, ça, parce que ça compte pas dans les points retraite. Mais bon, peu importe. Et, il gagne du fric, quoi. Il a 5 camions. Il a 5 chauffeurs. Il a 5 chauffeurs. Il a 5 chauffeurs. Et dans les 5 chauffeurs, il a 2 mécanos. 2 mécanos. Mais des mecs qui touchent la mécanique. Donc, si un camion qui est en panne ou qui a un problème, tac, il le met dessus et il fait tourner les autres chauffeurs. Et pour qu'ils réparent le camion. Donc déjà, au niveau de l'entretien, il a pas, il a même pas, il a pas, même pas besoin de. Ah putain, c'est génial ça. Quand t'as 2 mécaniciens sur les 5 chauffeurs, t'as 2 mécanos, c'est le top. Maurice demande si tu en. Oh, mais ferme ta gueule, toi. Allez, dégage, dégage, bougnoule de merde. Allez, casse-toi. Va niquer ta putain de marre. Va niquer ton roi ou ton beau médium. Allez, casse-toi, va. Tous les cas, c'est bien, hein. Et puis il gagne bien sa vie, hein. Ah, c'est pas le smicard de routier, hein, qu'il a, hein. Il tourne dans les 15 000, 20 000 euros par mois, hein. Son salaire, hein. Ah oui, son salaire, hein. 15 à 20 000 par mois, hein. Tout frais déduit, tous les trucs. Et puis il paye ses ouvriers, il paye l'entretien de ses camions, et puis voilà, quoi, l'assurance, tout ça. Il a entre 10 et 15 000 balles par mois. Tu te rends compte, c'est énorme. Il m'a pas dit, hein, il m'a pas dit combien il gagnait, mais il m'a dit entre 10 et 15 000. Tu te rends compte, toi. Entre 10 et 15 000 euros par mois, c'est bien, hein, c'est confortable, hein. C'est confortable pour une petite entreprise de transport, c'est confortable.
Ça n'a rien à voir avec les 2000 balles que l'autre abruti fait, hein. Ça n'a rien à voir. Puis en plus, il fait croire à tout le monde qu'il gagne 4700 balles par mois net. Le tafiolo, ouais. Le tafiolo, ouais. Allez, tais-toi voir. Allez, allez. Moi, je suis transporteur. Moi, un Marc qui gagne 4700 balles, ça n'existe pas. T'as trois Roumains pour le même prix. Et puis ils font le même boulot, hein, le même taf. T'as trois Roumains, ils font le même taf. Exactement le même taf que lui. Alors, décharger les camions, recharger les camions avec un Manitou, et puis il raconte que des conneries, ce mec. Que des conneries. Que des conneries, il raconte. Que des conneries. Il fait même pas de la route. Il fait un peu de route, il va décharger un camion avec son Manitou, et puis voilà, il est jamais sur la route, pratiquement. Il est pas sur la route. Il décharge ses camions, il est pas sur la route. Il fait 600 bornes, puis après, il est plus sur la route. Il décharge son camion, il recharge son camion, s'il doit le recharger. Et puis voilà, c'est tout. Il fait ses 4 heures, ses 6 heures de sommeil, et puis voilà, il repart. Il fait rien. C'est du blabla, ça. C'est du blablou blablou. Et c'est 4700 balles, j'aimerais bien voir la fiche de paye. Il l'a jamais montré, hein, jusqu'à maintenant, la fiche de paye. Jamais. C'est un baratineur, c'est un menteur. C'est un mytho. Alors, il était mythomane envers les collègues de boulot, puis maintenant il est mythomane envers les bigoteurs, quoi. Puis c'est ça, c'est toujours comme ça. Ils sont prétentieux, hein, ils sont orgueilleux, les Arabes. Toujours orgueilleux. Ouais, moi je gagne ça, moi je gagne ça, moi j'ai ça, moi j'ai un Lacoste, moi j'ai des Adidas, moi j'ai ci, j'ai ça. Ils s'habillent déjà faux parce que c'est que de la contrefaçon, et c'est pour faire croire qu'ils ont des sous, quoi. Ils ont toujours fait. Ils viennent en France puis ils friment comme des gros malades, soi-disant qu'ils ont de l'argent. Pourquoi vous venez en France alors? Restez en Algérie. C'est vrai, ils sont orgueilleux, ils sont. L'autre avec sa casquette, il a une casquette Lacoste, il arrive d'Algérie avec sa casquette Lacoste, c'était un faux. Je vais dans un magasin, je dis, excusez-moi, je peux vous poser une question? Quelqu'un qui va acheter une casquette Lacoste en Algérie, c'est un vrai ou faux? Faux, il m'a dit. Le mec, il m'a dit, c'est un faux, tout de suite. Bah, bien sûr, évidemment, t'achètes une casquette Lacoste en Algérie ou au Maroc, c'est du faux. Même tous ceux qui ont des Adidas ou des Nike, tout ça, où il y a marqué Maroc dessus avec un drapeau, avec le logo du Maroc ou de l'Algérie ou de la Tunisie, c'est des faux. Adidas ne fait jamais, 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 ni Lacoste, ni personne d'autre, ne font jamais des effigies à l'effigie du pays. Jamais de la vie. Jamais. C'est tout nature. Il y a pas de drapeau, il n'y a pas de couleur du pays. Il n'y a rien de tout ça. C'est que du faux. C'est que du faux. C'est que de la contrefaçon. Quand vous voyez un Adidas ou un truc où il y a marqué un logo, Algérie, Maroc ou Tunisie, vous pouvez être sûr que c'est du faux. Ah, c'est du faux. Que du faux. C'est des machins qui vendent sur Internet. Puis ils vendent pas cher, hein. Ils vendent ça 10 balles, 15 balles. Après, si les gens ils commencent à voir qu'ils en vendent un peu moins ou pas trop, eh ben hop, ils remontent les prix pour faire croire que c'est du vrai. Et puis voilà, ils remontent les prix à 50, 60 balles, et puis les gens ils croient que c'est du vrai, puis ils achètent. Puis voilà, c'est reparti, quoi. Ouais, c'est ça, hein. Ils pourraient les vendre 5 euros, même ils gagnent de l'argent, ils pourraient les vendre 5, 6 euros. Les Lacoste, tout ça, les machins, les faux t-shirts, tout ça. Et ils feraient du fric, hein. Mais ils peuvent pas, parce qu'ils voient tout de suite les gens à 6 euros, ils disent c'est de la merde, c'est pas du vrai. Alors ils les vendent cher. L'autre abruti, quand il a payé sa casquette, il l'a payé 80 balles sa casquette, en Algérie. Il a pas compris qu'il a payé du faux, quoi. Regarde, il y a l'étiquette à l'intérieur, il y a marqué Lacoste. Allez, espèce de malade. Ils t'ont bien baisé jusqu'au bout, hein. Ils t'ont bien niqué. Ah oui, ils sont pas cons, ils savent très bien que le gars, s'il retourne la casquette, il n'y a pas marqué Lacoste dedans. Ils vont voir que c'est du faux. Alors ils mettent des étiquettes Lacoste pour faire croire que c'est du vrai. Ah ben voilà. L'autre, il est tombé en plein dans le panneau. Il est tombé dans le panneau. Quel charlot. Quel crétin, ce mec. Bon alors, il est crétin d'une... Il l'a plus, hein, sa casquette. Il l'a gardé un an, il l'a plus. Une casquette Lacoste, tu la gardes pas un an, hein.
C'est du jetable. Le faux, c'est du jetable. Ah bah oui, c'est du jetable. Bon, allez, je vous laisse, les gars.